Rebonjour, c'est Sarah Lou. Allez, on va développer ce tirage sentimental. Alors, je le disais dans mon short, spécial tirage spécial célibataire. On vous dit d'exprimer la gratitude, de votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Donc, vraiment, réjouissez-vous, vous demandez une belle rencontre, vous demandez un bel amour et c'est ce qui est en train de se préparer. On vous dit, on vous parle aussi d'unité, quelqu'un qui est réellement en accord avec vous. Et on vous parle également d'espace de liberté. Donc, c'est une relation qui ne va pas vous emprisonner. C'est une relation qui va être équilibrée et qui va être, comment dire, équilibrée et où vous n'aurez pas besoin d'être dans ou de réclamer ou de quoi que ce soit. C'est quelque chose de naturel. Vous allez voir, vous allez être surprise de voir à quel point il va y avoir de la fluidité dans cette relation. Et je pense que vous n'y êtes pas du tout habitué. D'habitude, c'était plutôt vous qui donniez et là, ben, pour une fois, ça va aller dans les deux sens et ça va vous faire du bien. Bon, c'est confirmé, hein, ici avec le Béline, nous avons la carte des honneurs. Donc, les honneurs, c'est vraiment cette rencontre qui arrive, qui se profile à l'horizon. Donc, si votre vœu, là, c'est de rencontrer quelqu'un et d'avoir une belle relation, ben, l'univers vous a entendu. Soyez dans la gratitude. Ici, nous avons la carte des passions. De toute façon, vous le sentez bien. Vous avez beau être bien en tant que célibataire, vous avez beau faire plein de choses qui vous plaisent, mais bon, quelqu'un vous manque, hein, vous auriez envie de partager tout ça. Et là, on vous dit, c'est pour ça que vous allez recevoir un coup de pouce du hasard, un coup de pouce du destin. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est prévu pour vous parce que votre cœur l'appelle depuis longtemps et parce que vous êtes aussi, parce que ce que j'entends, c'est que maintenant, c'est le moment. Vous êtes enfin prêt, enfin prête à accepter cette rencontre-là parce que juste avant, ici quand même, on nous parle de liberté. La liberté, c'est le fait de vous dire, oh là là, ouais, mais si je rencontre quelqu'un, je vais plus pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Et là, on vous dit, non, non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Ça va pas du tout être une relation qui va vous emprisonner, entre guillemets. Alors, ici, nous avons la fatalité. Alors, clairement, la fatalité, là, ça vous arrive au moment où vous vous dites, ouais, mais maintenant, ça m'arrivera plus. C'est au moment où vous avez coupé avec, entre guillemets, cet espoir, où vous vous êtes dit, non, mais maintenant, c'est foutu, je n'ai plus l'âge, et puis je ne sais pas si je serai encore capable d'aimer, si je serai encore capable d'avoir une relation avec quelqu'un. C'est au moment où vous pensez ça et que vous pensez être au-dessus de ça, la carte de l'élévation ici, ce que j'entends, c'est plutôt, c'est pas tellement l'élévation spirituelle, c'est aussi l'ego. C'est-à-dire l'orgueil qui vous dit, bah, pas l'orgueil, non, votre ego qui vous dit, mais de toute façon, ça y est, moi je suis au-dessus de tout ça, maintenant je me suffis à moi-même. Ben non, vous ne suffisez pas à vous-même, vous allez être attrapé tout simplement parce que on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de partage et puis c'est tellement joli d'avoir des moments à deux et vous pensez que bah, tout ça c'est pour les autres mais c'est plus pour vous, mais vous avez tort parce qu'ici on vous le dit, on vous le redit, il y a la découverte. Alors cette rencontre elle peut se faire au cours d'une sortie, au cours d'un déplacement, d'un voyage, c'est quelque chose qui va se passer, enfin c'est plutôt lors d'un... il y aura un groupe, voilà. La découverte, c'est plutôt, vous serez en groupe, une soirée, quelque chose comme ça, un week-end entre amis. Je pense que la personne
que vous allez rencontrer, elle fera partie d'un cercle amical. Ici, nous avons la carte du changement. Alors, c'est rigolo parce que d'un côté, vous en aviez envie et d'un autre côté, ça vous fait peur parce que vous avez pris vos habitudes. Parce que quelque part dans cette solitude, ben oui, vous commencez à bien l'aimer, cette solitude. Alors vous vous dites de temps en temps, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un à mes côtés, mais bon, de toute façon, comme ça peut pas se passer comme je le veux moi, ben non, ce sera pas possible. Alors que oui, on vous dit que oui, c'est possible, ce changement est possible. Ici, nous avons la carte de l'héritage et qui est tombée à l'envers. Alors par contre, l'héritage et l'élévation, ça veut dire tout simplement que oui, spirituellement, vous vous êtes élevé. Oui, vous avez réglé pas mal de choses de votre passé qui vous bloquaient. Oui, vous avez réussi à dépasser, vous avez réussi à transcender certains schémas répétitifs, à vous dire, mais ça, je l'ai vécu, par exemple, quelqu'un, vous étiez avec quelqu'un de trop jaloux, vous étiez avec quelqu'un au contraire qui ne faisait pas assez attention à vous, enfin selon vous. Enfin voilà, mais toutes des choses comme ça, maintenant vous vous êtes réconcilié avec ça, vous vous êtes réconcilié avec votre image de vous-même. La découverte et les plaisirs, et comme vous vous ouvrez au monde extérieur, comme vous vous ouvrez à nouveau aux sorties, aux rencontres, vous ressortez avec vos amis et puis vous avez retrouvé aussi, ce que j'entends, c'est que vous avez retrouvé le sourire. Vous avez retrouvé votre élan de joie, en fait, votre vraie personnalité qui pendant des années a été un petit peu étouffée sous le poids ou de la vie, de certains conditionnements, ou même par vous-même parce que vous n'osiez plus être celle ou celui que vous étiez par manque d'habitude. C'est bête à dire, hein, mais parce que vous êtes tombé dans un mauvais piège. Ben là, ça y est, votre joie de vivre, tout ça, vous l'avez retrouvé et c'est tout ça qui participe dans le monde invisible à attirer justement cette personne, cette belle personne, à attirer cette nouvelle rencontre. Ici, nous avons la carte de la grâce. La grâce, pour moi, c'est effectivement cette vraie personnalité, votre vrai vous, que vous êtes en train de retrouver, votre liberté, tout simplement, liberté d'être exactement celle ou celui que vous souhaitez. Et donc, c'est pour ça que vous cheminez vers aussi ce couple équilibré qui va se former. Ici, nous avons la carte de la famille. Est-ce qu'on peut avoir? Ouais. Alors, vous avez fait aussi du vide autour de vous. Vous avez fait du tri. On avait la carte de l'héritage à l'envers. C'est qu'à un moment aussi, vous avez dit stop à votre famille. Dans le sens où peut-être que vous êtes resté avec quelqu'un parce que dans votre famille, ça ne se faisait pas de divorcer. Ou alors, au contraire, vous n'êtes pas allé vers une personne parce qu'elle était de religion différente ou d'âge différent ou de culture différente et que donc les différences dans votre famille n'étaient pas acceptées et du coup que vous ne l'avez pas fait. Ah ben maintenant, vous n'acceptez plus que l'on vous dicte ce que vous avez à faire. Vous n'acceptez plus de vivre simplement à travers le regard des autres, même quand bien même il s'agit de votre famille. Maintenant, ce que j'entends, c'est « je suis grand ». Voilà, je suis grand, je suis grande. Vous avez compris, vous êtes depuis des années déjà autonome, indépendant, et puis vous avez appris que il fallait vous préserver, mais aussi préserver votre cocon. Ici, la carte des pénates, c'est aussi vous avez fermé votre porte, hein, ce que j'entends, voilà, vous avez fermé votre porte. Ici, on a la méchanceté, le procès autour d'un homme. Vous avez, et peut-être que
là, dans ce tirage, vous avez également, soit, j'ai deux messages, soit vous avez fermé votre porte à un homme toxique qui vous a entraîné dans des procès, dans des trahisons, dans la méchanceté. Donc là, maintenant, vous vous êtes séparé de cette personne et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas attirer le même genre de personne parce que vous avez bien compris ce qui s'était passé en vous, ce qui s'était passé qui avait fait que vous aviez été dans cette histoire-là. Donc n'ayez pas peur de reproduire parce que ça, dans ce tirage, c'est complètement réglé. Donc ça, c'est un premier message. Mais deuxième message, ça peut être que vous avez fermé la porte à un homme qui, pour le moment, se laisse encore envahir par la méchanceté, le procès. En fait, un homme qui est toujours entouré de personnes toxiques et pour le moment, vous avez dit non, moi, je rentre dans ma bulle et peut-être que même vous avez dit je rentre chez moi parce que tant que ceci ne change pas, bah finalement, si ça ne change pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux vivre. Moi, je veux d'une relation libre. Et puis là, si effectivement c'est cet homme qui est très mal entouré, cet homme, il n'est pas libre en fait. Hein. Vous l'êtes, mais de son côté à lui, même s'il est célibataire lui aussi, mais finalement, s'il se laisse toujours rattraper par des gens mal intentionnés, ben, vous, ça vous enchaîne de votre côté. Et ça pour vous, ben, c'est plus possible, tout simplement. Et on vous le dit, c'est ce qui va vous attirer cette nouvelle rencontre. Ici, nous avons la carte de l'appui, nous avons l'intelligence et nous avons l'argent. Alors, l'appui, ça veut dire que vraiment, vous êtes guidé pour avoir une vision beaucoup plus juste de ce que vous voulez vivre. Là, on le disait, hein, vous avez réglé beaucoup de choses. Maintenant, ce que vous voulez, c'est l'abondance. L'abondance, ça veut dire vous retrouver avec quelqu'un, mais sans avoir à vous poser de questions. Encore une fois, dans la sérénité, et puis dans un véritable échange. Là, ce qu'on a vu juste précédemment, c'est que de votre côté, il y a tout ça. Et du côté de cet homme, alors soit c'est un homme de votre passé et puis on n'en parle plus, c'est réglé, il y a cette belle rencontre qui arrive, soit c'est un homme qui est encore dans votre vie, mais finalement un homme qui se laisse toujours rattraper, finalement un homme qui n'arrive jamais à faire de choix. Et ça, vous avez compris que ne pas faire de choix, c'est un choix en soi et c'est là que vous avez... vous prenez du recul par rapport à ça et que vous vous dites non mais finalement si cette histoire elle est toujours aussi compliquée, un jour il y aura une histoire qui sera carrément simple, voilà, carrément simple et où je pourrai profiter en toute liberté et en toute vérité. Ici, nous avons l'As de Pentacle. Vous vous dirigez vers le succès. Hein. Là, je vous dis, il y a du très beau qui arrive. En plus, et Reine de Pentacle. Du moment où vous avez retrouvé votre équilibre, que ce soit votre équilibre matériel, par exemple, si vous avez quitté votre ancien conjoint ou votre ancienne compagne et que ça y est, vous retrouvez du boulot, vous avez votre nouveau logement, etc. Mais en plus, vous recommencez à sortir, vous recommencez même à flirter avec d'autres personnes. Du moment où vous retrouvez tout cet équilibre, le succès arrive vers vous. Alors ici, c'est un succès l'As de Pentacle, c'est plutôt un succès matériel. Mais oui, je pense que de toute façon, du moment où, là aussi, où vous vous lancez, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Ici, la Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui avance en sachant où elle va. Donc, vous êtes quelqu'un d'indépendante et vous n'attendez après personne pour construire. Même dans cette situation avant où vous avez rencontré un homme toxique, là, ce qu'on voit, si c'est ça,
ce qu'on voit, c'est que non seulement vous avez refait surface, mais en plus, vous vous en sortez plutôt très très bien. Donc, ça, c'est très positif pour attirer cette nouvelle histoire et ce nouvel amour. C'est pour ça que vous fermerez la porte. De toute façon, si c'est pas quelqu'un qui est dans les mêmes, dans la même vision des choses que vous, dans la même mouvance, dans la même énergie que vous allez dire merci, mais non merci. Voilà. Là, la personne, attention, la personne que vous allez attirer, par rapport à vous, il y aura un côté, vous allez l'impressionner. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous êtes une femme plutôt indépendante qui ne dépendait de personne financièrement, financièrement et autres, mais aussi financièrement, cet homme-là va se sentir un peu déstabilisé, un peu, voilà, il ne va pas savoir trop comment agir avec vous. Mais c'est là que nous avons la carte de la tempérance. C'est là qu'on vous dit, ben, les choses vont se faire progressivement. Les choses vont se faire avec le temps. C'est quelqu'un aussi, s'il réagit comme ça, c'est que quelque part, il n'a pas confiance en vous. Pas en vous, d'accord? En vous et en lui. C'est-à-dire que pas confiance en vous, parce que de dire, ben, elle, je peux pas la tenir, quoi. Même financièrement et tout ça, je peux lui proposer la lune, mais elle n'est pas intéressée, ou voilà, ou il n'est pas intéressé. Donc, pas confiance en vous quelque part, et pas confiance en lui, parce que bah, si ce qu'il a à vous montrer en premier, c'est la marque de sa voiture, ça veut dire que lui, son image de lui, elle n'est pas au top non plus. Et ici, nous avons la carte de la guérison et le 6 de coupe. Ça veut dire que vous avez tous les deux des choses à travailler ensemble, des choses à guérir, que cette relation, elle va se baser, elle va être basée sur du long terme, mais elle va se construire progressivement. Ici, nous avons le 6 de coupe, ça peut être tout à fait une amitié qui va se transformer au fur et à mesure des années. Ici, nous avons sur le cavalier. Ouais, en fait, cet homme-là qui va venir vers vous, c'est quelqu'un de meurtri. Ici, nous avons la carte de la tour. C'est quelqu'un qui a eu qui a eu des échecs dans sa vie et quelqu'un aussi qui a peur. Peur de l'échec, peur, vous voyez, et qui par rapport à ça a quelque chose à résoudre, quelque chose à régler. Vous apparaissez en reine de coupe. De toute façon, vous allez être à l'écoute, vous êtes dans la bienveillance et vous allez montrer à cet homme que vous n'êtes pas là pour lui faire du mal, qu'il peut être lui, qu'il peut être vrai, qu'il peut se livrer à vous et que c'est pas pour ça que vous allez essayer de jouer avec lui. Ici, nous avons la carte de la lune. Alors, la lune, ok. La lune, 2 d'épée, ok. Et l'as d'épée, oui. Donc, en fait, dans cette relation-là, je pense que la personne qui va le plus se positionner, c'est vous. L'autre va faire son chemin, mais vous, il y a des concessions que de toute façon, vous ne ferez pas. Il y a des concessions que vous ne ferez plus. Et la concession que vous ne ferez plus, c'est d'être avec quelqu'un qui est toujours entre deux eaux. Ça, c'est clair et net. Ici, le 2 d'épée, la lune. Si cette personne, à un moment que au début de la relation, elles sont entre guillemets immatures, c'est une chose. Mais si ça devait durer, c'est quelque chose que vous n'accepterez pas. Ici, 5 d'épée, de toute façon, je pense que dans cette relation, 5 d'épée, ok, le pendu et la reine de bâton, ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, pour moi, cette relation va évoluer et elle va évoluer aussi au rythme de vos prises de décision. Et en fait, c'est vous
qui allez dire à un moment, ça me convient, ça ne me convient pas. Et vous allez aider en prenant vous des décisions, votre autre à se positionner et à être vraiment dans une harmonie et dans une très belle dynamique avec vous. C'est quelqu'un qui, à la base, va être rempli de belles intentions, de jolies choses, mais qui à un moment va se laisser rattraper par le passé ou par des questionnements. Est-ce que je suis à la hauteur? Et par des peurs hein, aussi, certainement. Et donc, il risque d'y avoir une situation de blocage. Mais vous, là-dedans, de toute façon, vous passez à l'action parce que vous avez décidé que pour que ça fonctionne, tout simplement, il fallait être sur le même pied d'égalité. Voilà, tout simplement. Il fallait être vraiment en accord. Et de toute façon, ça va fonctionner parce qu'on vous parle du 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est un engagement. C'est une histoire qui va avoir ses hauts et ses bas, mais qui peut se terminer par une vie en couple, voire un mariage. Donc, c'est une rencontre qui va apporter de très jolies choses. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez me le faire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.